Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de voyager comme un jeune Trump? Cela doit être fascinant, n'est-ce pas? Des jets privés aux hébergements somptueux, le style de voyage de Baron n'est rien de moins que présidentiel. Qu'il sillonne le monde ou qu'il passe un séjour dans l'une des propriétés de Trump, Baron sait comment faire les choses correctement. Et il le fait avec beaucoup de grâce, car il est le fils d'un ancien président. Pas seulement d'un président, mais d'un père milliardaire. Préparez-vous donc à prendre l'avion avec Baron en découvrant ses destinations exclusives, ses moyens de transport préférés et l'incroyable entourage qui veille à ce que ces voyages se déroulent sans encombre et avec style. Voyage en avion. Les voyages aériens de Baron Trump témoignent du luxe et de l'opulence inégalée qui caractérisent la famille Trump. La pièce maîtresse de ce mode de vie extravagant est sans aucun doute le Boeing 757, connu sous le nom de Trump Force One. Cet avion, acheté par Donald Trump en 2007 pour la somme exorbitante de 100 millions de dollars, est un palais volant qui redéfinit le concept de voyage aérien. L'extérieur de l'avion est immédiatement reconnaissable, avec son fuselage noir élégant, un drapeau américain sur la queue et le lettrage doré Trump, qui symbolise l'opulence et le pouvoir. Entrer dans le Trump Force One, c'est entrer dans un monde de luxe inégalé. L'intérieur de l'avion est une merveille de design et de confort, avec un Sky Theater équipé d'un téléviseur de 57 pouces et d'un système de sonorisation de pointe qui reproduit une salle de projection hollywoodienne. Ce système de divertissement est contrôlé par une interface à écran tactile qui comprend une liste spéciale T, présentant les films et CD préférés de Baron Trump. Le salon principal est tout aussi impressionnant, avec des sièges en cuir, un canapé et une salle à manger pouvant accueillir des repas gastronomiques. Toutefois, il n'est pas rare de voir Baron Trump se contenter d'un Big Mac et de frites de chez McDonald's, ce qui témoigne de ses goûts uniques. La salle à manger est ornée de finitions plaquées or, y compris les ceintures de sécurité, qui sont plaquées or 24 carats. Les appuis-têtes et les oreillers sont gravés de l'emblème de la famille Trump, ce qui ajoute une touche personnelle à ce cadre déjà luxueux. En se déplaçant dans l'avion, les passagers trouveront une cabine de première classe avec des chaises longues et un canapé, ainsi qu'une table avec 4 chaises où Donald Trump est connu pour donner des interviews. L'avion peut accueillir jusqu'à 43 passagers, mais il est souvent utilisé par la famille Trump pour ses déplacements privés, ce qui garantit un maximum de confort et d'intimité. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Trump Force One est la chambre principale, qui n'est rien de moins qu'une suite d'hôtels 5 étoiles. Elle est dotée d'une tête de lit, d'oreiller et d'une couette personnalisée, tous ornés de l'emblème de la famille Trump. Elle est également équipée d'un système de cinéma et d'un bureau, ce qui permet à la fois de se détendre et de travailler. La salle de bain principale est tout aussi luxueuse, avec un comptoir vert, un lavabo plaqué or et des toilettes qui se transforment en sièges, une caractéristique commune à de nombreux jets privés. L'attention portée aux détails dans la conception et les équipements de cet avion est vraiment remarquable, faisant de chaque voyage une expérience en soi. Mais le Boeing 757 n'est pas le seul avion de la flotte Trump auquel Baron a accès. Le Cessna Citation X, connu pour sa vitesse et son efficacité, est un autre joyau de la collection. Ce jet de 9 places, au design épuré et à l'intérieur luxueux, est souvent utilisé pour des voyages plus courts. Le Citation X peut voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 0.92, ce qui en fait l'un des avions d'affaires les plus rapides au monde. L'intérieur est équipé de sièges en cuir, de boiseries et de l'emblème de la famille Trump, ce qui garantit que même les trajets les plus courts sont effectués avec style. Pour des trajets encore plus courts et pour accéder à des endroits éloignés, la famille Trump utilise son hélicoptère Sikorsky S-76. Cet hélicoptère, qui se distingue par sa livrée rouge, noire et blanche, est un autre exemple du penchant de la famille pour le luxe. L'intérieur du S-76 en est la preuve, avec des sièges en cuir, des finitions dorées et le logo Trump bien en évidence. L'intérieur de l'hélicoptère est conçu avec le même souci du détail que les jets de la famille, avec du bois d'acajou africain, des accessoires plaqués or et l'écusson de la famille Trump ornant les sièges. Cet hélicoptère a été utilisé à diverses fins, depuis la commercialisation des terrains de golf écossais de Trump jusqu'au transport de la famille entre ses propriétés. Vous pourriez être impressionné par le luxe dont jouit Baron lorsqu'il voyage dans le ciel, ou même être un peu jaloux, ce qui est tout à fait normal. Mais avez-vous songé au luxe dont il jouit sur la route? Au contraire, vous serez encore plus étonné. Transport terrestre. Le transport terrestre de Baron Trump est un mélange fascinant de luxe, de sécurité et de planification méticuleuse. En tant que fils cadet de l'ancien président Donald Trump, les déplacements de Baron ont toujours été une question d'intérêt national et de sécurité. Dès l'entrée en fonction de Donald Trump, le 27 janvier, tous les déplacements de Baron ont été soigneusement orchestrés pour assurer sa sécurité et son confort. L'un des véhicules les plus emblématiques de la flotte Trump est la Cadillac One, communément appelée
la Bête. Cette limousine lourdement blindée est conçue pour résister à presque toutes les attaques, ce qui en fait l'un des véhicules les plus sûrs au monde. La Beast n'est pas une limousine comme les autres, c'est une véritable forteresse sur roues. Elle est équipée de vitres pare-balles, d'un blindage en acier renforcé et d'un intérieur scellé pour la protéger des attaques chimiques. Le véhicule dispose également de sa propre réserve d'oxygène et de systèmes de communication avancés, ce qui permet au président et à sa famille de rester en contact, même dans les situations les plus difficiles. Barron a été vu à plusieurs reprises dans la Bête, en particulier lors d'événements importants et de cérémonies officielles. Par exemple, lors de l'investiture présidentielle de 27 ans, Barron a été vu en train de voyager dans la Bête aux côtés de son père, un moment qui a été capturé par les médias du monde entier. Outre The Beast, le parc automobile de la Trump Organization comprend une gamme de SUV de luxe, tels que le Cadillac Escalade et le Chevrolet Suburban. Ces véhicules sont souvent utilisés pour des déplacements plus routiniers et offrent un mélange de confort, de style et de sécurité. Barron a été aperçu dans ces SUV lors de sorties en famille, de voyages à Mar-a-Lago et d'autres engagements personnels. Les SUV sont équipés de dispositifs de sécurité de pointe, notamment de vitres pare-balles, de pneus à roulage à plat et de systèmes de surveillance avancés. Barron a notamment voyagé dans ces SUV de luxe lors de la visite de la famille Trump à Mar-a-Lago pendant les fêtes de fin d'année. Le convoi de SUV noirs, escorté par des véhicules de la police et des services secrets, a fait sensation. Le niveau de sécurité et de coordination impliqué dans ces déplacements est stupéfiant, reflétant les enjeux élevés de la protection d'un membre de la première famille. Le souci du détail de la Trump Organization s'étend également à l'intérieur de ces véhicules. Les limousines et les SUV sont équipés de sièges en cuir, de systèmes de climatisation avancés et d'options de divertissement pour garantir un voyage confortable. Barron, comme son père, apprécie ce que l'argent peut acheter de mieux et son transport terrestre ne fait pas exception à la règle. Les intérieurs sont conçus pour offrir une expérience luxueuse, avec des caractéristiques telles que des sièges chauffants, un éclairage d'ambiance et des systèmes audio haut de gamme. Ces équipements permettent à Barron de voyager dans le plus grand confort, qu'il s'agisse d'un court trajet à travers la ville ou d'un voyage plus long vers l'une des nombreuses propriétés de la famille Trump. Un autre aspect fascinant des déplacements de Barron est l'utilisation de véhicules leurs. Pour assurer sa sécurité, plusieurs véhicules identiques sont souvent utilisés dans les convois, ce qui rend difficile pour les menaces potentielles d'identifier le véhicule dans lequel il se trouve. Cette tactique, combinée à la présence d'agents des services secrets lourdement armés, crée une formidable barrière de sécurité. L'utilisation de véhicules leurs est une pratique courante pour protéger les personnalités en vue, et elle ajoute un niveau de sécurité supplémentaire aux déplacements de Barron. Pendant la présidence de Donald Trump, l'organisation des déplacements de Barron était une merveilleuse logistique. La coordination entre les services secrets, les forces de l'ordre local et la Trump Organization a été parfaite. Chaque détail, de l'itinéraire au calendrier, a été minutieusement planifié pour assurer la sécurité de Barron. Ce niveau de planification est essentiel lorsqu'il s'agit de personnes très en vue qui sont constamment la cible de menaces. Les services secrets emploient une série de tactiques pour assurer la sécurité de Barron, notamment des équipes préparatoires qui repèrent les lieux, sécurisent les périmètres et coordonnent leurs actions avec les autorités locales. Ces mesures sont conçues pour anticiper et atténuer toute menace potentielle, afin que Barron puisse voyager en toute sécurité. Même après que Donald Trump a quitté ses fonctions, les déplacements de Barron continuent de susciter l'intérêt. La famille Trump reste sous les feux de l'actualité et ses déplacements sont étroitement surveillés. Barron, désormais adolescent, continue de voyager avec style et en toute sécurité, ce qui témoigne de l'importance constante de sa sécurité et de son bien-être. L'engagement de la Trump Organization à fournir le plus haut niveau de sécurité et de confort à Barron est évident dans tous les aspects de son transport terrestre. Comme nous le savons tous, les voyages des Trump ne se limitent pas à l'avion et à la terre. Ils sont aussi de grands amateurs de voyages en mer. Mais quels sont les navires dont Barron Trump peut profiter lorsqu'il navigue à marée haute et à marée basse? Voyage en mer. Le lien de la famille Trump avec la mer est illustré par son accès à certains des yachts et des propriétés côtières les plus opulents du monde. Barron Trump, le plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump, a eu le privilège d'expérimenter ce style de vie somptueux de première main. L'un des navires les plus emblématiques associés à la famille Trump est le Trump Princess. Baptisé à l'origine Nabila, ce super yacht Benetti de 85,9 mètres a été acheté par Donald Trump en 1987 pour la somme astronomique de 30 millions de dollars. Le yacht appartenait auparavant au tristement célèbre trafiquant d'armes Adnan Khashoggi, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour en faire l'incarnation du luxe. Le Trump Princess dispose de plus de 100 cabines,
d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères et d'une paire d'annexes de 9 mètres. L'intérieur du yacht est un chef-d'œuvre d'extravagance, avec des murs en peau de chamois, de l'érable piqué et des salles de bain en onyx sculptées à la main par les meilleurs artisans d'Italie. Imaginez le jeune baron Trump profiter de ce palais flottant. Imaginez-le se prélassant dans la Ruby Suite, l'une des cabines les plus extravagantes du yacht. La chambre à coucher occupe toute la largeur de la coque, avec un plafond en écailles de tortue, un lit de 3 mètres de large et des télécommandes au chevet pour le centre de divertissement, le service d'étage et même les rideaux. La suite comprend également un dressing avec miroir, une salle de bain avec des carreaux de sol en onyx, sculptés en forme de soleil, et une douche avec 13 buses en forme de coquille Saint-Jacques. Ce niveau de luxe n'est pas seulement une question de confort. Il s'agit de créer un environnement où chaque détail est méticuleusement conçu pour offrir une expérience ultime. Mais le Trump Princess n'est pas seulement une affaire de luxe, c'est aussi un symbole de pouvoir et d'influence. Lorsqu'il appartenait à Adnan Khashoggi, le yacht accueillait des fêtes somptueuses auxquelles participaient des stars de cinéma, des dirigeants politiques et des diplomates. À une occasion, 5 chefs d'État, dont 3 rois, ont été reçus simultanément. Le système de communication par satellite du yacht et ses 150 téléphones permettaient aux invités de faire des affaires dans les eaux internationales, à l'abri des restrictions souveraines. Cette histoire de grandeur et d'exclusivité ajoute une couche supplémentaire de prestige au voyage maritime de Baron. Lorsque Donald Trump a acquis le yacht, il a continué à l'utiliser comme instrument de travail, mais d'une manière différente. Le Trump Princess a passé les mois d'été à sillonner la côte Est, accostant à la marina d'Atlantic City, en pleine vue du Trump's Castle Hotel. Le yacht était mis à la disposition d'organisations caritatives sélectionnées et de flambeurs qui dépensent des millions de dollars dans les casinos. Il est devenu un spectacle, attirant les visiteurs et suscitant l'envie de ceux qui le contemplaient. Ce mélange d'affaires et de plaisir est une caractéristique de l'approche du luxe de la famille Trump. Outre le yacht, la famille Trump possède également plusieurs propriétés côtières, dont le célèbre domaine de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Mar-a-Lago, avec sa superbe situation au bord de l'océan, offre un cadre idéal pour des excursions luxueuses en bateau et en voilier. Imaginez Baron Trump partant de la marina de Mar-a-Lago à bord d'un yacht moderne et élégant. Le yacht, doté d'équipements ultra-modernes, offre le nec plus ultra en matière de confort et de style. Alors que le yacht glisse sur les eaux cristallines de l'océan Atlantique, Baron profite d'une vue à couper le souffle et d'une brise marine rafraîchissante. Au cours de ses sorties en bateau, Baron peut s'adonner à diverses activités nautiques. Du jet ski à la plongée en apnée, en passant par la pêche en haute mer et le paddleboard, les possibilités sont infinies. L'équipage du yacht veille à ce que chaque moment soit rempli d'excitation et d'aventure, en répondant à tous les besoins de Baron. Mais il n'y a pas que les activités, il y a aussi l'expérience. L'intérieur luxueux du yacht est un havre de détente et d'opulence. Baron peut se détendre dans le salon spacieux, regarder des films dans la salle de projection privée ou déguster des repas gastronomiques préparés par le chef à bord. Le sundeck du yacht, avec sa piscine circulaire et son ascenseur hydraulique, est l'endroit idéal pour prendre un bain de soleil en toute intimité. Au coucher du soleil, le yacht se transforme en un paradis flottant. Le pont est orné de lumières scintillantes, créant une ambiance magique. Baron et sa famille peuvent profiter d'un somptueux dîner sous les étoiles, suivi d'une nuit d'observation des étoiles et de contes. Le doux balancement du yacht et le son apaisant des vagues créent une expérience sereine et inoubliable. Cependant, les voyages en mer de la famille Trump ne se limitent pas aux États-Unis. Ils ont exploré certaines des destinations les plus exotiques et les plus exclusives du monde. De la Méditerranée aux Caraïbes, Baron a fait l'expérience de la beauté et du charme de diverses régions côtières. En Méditerranée, la famille Trump pourrait faire une croisière le long de la côte d'Azur, en s'arrêtant dans des destinations glamour comme Monaco, Cannes et Saint-Tropez. Ces lieux emblématiques sont connus pour leurs yachts de luxe, leurs stations balnéaires haut de gamme et leur vie nocturne trépidante. Baron peut s'immerger dans les paillettes et le glamour, côtoyer des célébrités et profiter de la cuisine et des divertissements les plus raffinés. Dans les Caraïbes, les Trump pourraient explorer les plages immaculées et les eaux turquoises d'îles comme Saint-Barthélemy, Anguilla et les Bahamas. Ces paradis tropicaux offrent un mélange parfait de détente et d'aventure. Baron pourra faire de la plongée avec tuba dans les récifs coralliens, nager avec les dauphins ou simplement se prélasser au soleil sur une plage isolée. Tout au long de ces voyages, les yachts de la famille Trump leur servent de sanctuaire flottant. Chaque yacht est méticuleusement conçu pour offrir le plus haut niveau de confort et de luxe. Des cabines spacieuses aux salons élégants, en passant par les cuisines gastronomiques et les systèmes de divertissement de pointe, aucun détail n'est négligé. Tout comme les détails de son voyage ne peuvent être négligés, il en va de même pour sa sécurité.
C'est le fils d'un ancien président. À quoi s'attendre? Détail de la sécurité. Baron Trump, le plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump, a toujours été un personnage intrigant et fascinant. Ses voyages, qu'ils soient de loisirs ou de nécessité, sont enveloppés dans un réseau de mesures de sécurité à la fois extraordinaires et méticuleusement planifiées. Depuis ses premières années à la Maison-Blanche jusqu'à sa vie actuelle de jeune adulte, les détails de sécurité entourant les voyages de Baron Trump ont évolué, mais restent d'une rigueur impressionnante. Pendant la présidence de Donald Trump, Baron, comme le reste de la famille Trump, était sous la surveillance constante du Secret Service. Ce groupe d'agents d'élite est chargé de la protection du président, de la première famille et d'autres personnes très en vue. Pour Baron, cela signifiait une vie entourée de professionnels hautement qualifiés qui se consacraient à assurer sa sécurité à tout moment. Les agents des services secrets affectés à Baron n'étaient pas des gardes du corps ordinaires. Ils ont suivi une formation spécialisée pour relever les défis uniques que pose la protection d'un enfant très en vue. Leur présence était constante dans la vie de Baron, qu'il soit à l'école, à la maison ou en voyage. Les agents étaient toujours discrets, se fondant dans le décor tout en maintenant une surveillance vigilante sur leurs protégés. Voyager avec Baron Trump n'est pas une affaire ordinaire. Chaque voyage, qu'il soit national ou international, a été méticuleusement planifié et exécuté avec une précision militaire. Les services secrets ont travaillé en étroite collaboration avec les forces de l'ordre local et les agences de sécurité internationales pour garantir un voyage sûr et sans encombre. Cette coordination était cruciale, compte tenu de la notoriété de la famille Trump et des menaces potentielles auxquelles elle était confrontée. L'un des aspects les plus frappants de la sécurité du voyage de Baron a été l'utilisation de technologies de pointe. Les services secrets ont utilisé des équipements de surveillance de pointe, notamment des drones et des caméras à haute résolution, pour surveiller les environs et détecter toute menace potentielle. Ces outils ont fourni des renseignements en temps réel, permettant aux agents de réagir rapidement à toute activité suspecte. Lorsqu'il s'agissait de voyager en avion, Baron prenait souvent des jets privés, comme le Boeing 757 appartenant à la Trump Organization. Ces avions étaient équipés des derniers dispositifs de sécurité, notamment des systèmes de communication cryptés et des mécanismes de défense antimissiles. Les pilotes et l'équipage sont soigneusement sélectionnés et formés pour faire face à toute situation d'urgence. Au sol, le cortège de Baron est un véritable spectacle. Le convoi comprenait généralement plusieurs véhicules blindés, chacun équipé de vitres pare-balles et d'un blindage en acier renforcé. Les voitures de tête et de queue étaient conduites par des chauffeurs hautement qualifiés, formés aux manœuvres d'évitement et aux techniques de conduite défensive. Le cortège comprenait également un véhicule de communication, assurant un contact permanent avec le centre de commandement et les autres membres du personnel de sécurité. Les itinéraires empruntés par le cortège de Baron n'ont jamais été divulgués à l'avance. Au lieu de cela, les services secrets ont utilisé une stratégie connue sous le nom de variation d'itinéraire, qui consiste à prévoir plusieurs itinéraires possibles et à choisir l'itinéraire final à la dernière minute. Cette tactique a permis de minimiser le risque d'embuscade ou d'attaque et d'assurer la sécurité de Baron et de son entourage. Même lorsque Baron s'est rendu dans des lieux relativement sûrs, les services secrets n'ont rien laissé au hasard. Les hôtels et autres lieux d'hébergement ont fait l'objet d'un examen approfondi et ont été sécurisés avant son arrivée. Ce processus comprenait le balayage des lieux à la recherche de menaces potentielles, l'installation de mesures de sécurité supplémentaires et la coordination avec les forces de l'ordre local afin de garantir un périmètre de sécurité. Un voyage particulièrement mémorable a été la visite de Baron à Mar-a-Lago, la luxueuse propriété de la famille Trump à Palm Beach, en Floride. Cette vaste propriété, souvent surnommée la Maison Blanche d'hiver, était l'une des destinations favorites de la famille Trump. Toutefois, sa notoriété en a fait une cible potentielle pour les adversaires. Pour sécuriser Mar-a-Lago, les services secrets ont mis en œuvre un plan de sécurité à plusieurs niveaux. Le périmètre du domaine a été renforcé par des clôtures supplémentaires et des caméras de surveillance. Les points d'accès ont été étroitement contrôlés et les agents ont procédé à des vérifications approfondies des antécédents de l'ensemble du personnel et des visiteurs. Les eaux entourant la propriété ont été patrouillées par les gardes-côtes, afin de s'assurer qu'aucun navire non autorisé ne puisse s'en approcher. À l'intérieur de la propriété, la garde rapprochée de Baron assure une présence constante. Des agents étaient postés à des endroits stratégiques de la propriété, prêts à répondre à toute menace potentielle. Les systèmes de communication du domaine ont également été améliorés, ce qui a permis une coordination sans faille entre les agents et le centre de commandement. Malgré ces mesures de sécurité étendues, les services secrets ont toujours donné la priorité au maintien d'un sentiment de normalité pour Baron. Les agents ont été formés pour être discrets, ce qui a permis à Baron de passer du temps avec sa famille et ses amis sans se sentir constamment surveillé.
Cet équilibre délicat entre sécurité et normalité est une caractéristique de l'approche des services secrets en matière de protection de la première famille. Au fur et à mesure que Barron grandit, la nature de sa garde rapprochée évolue. Lorsque Donald Trump a quitté ses fonctions en 2021, Barron avait 14 ans. En vertu des règles de la sécurité intérieure, il a continué à bénéficier de la protection des services secrets jusqu'à son 16e anniversaire, en mars 22. Cette protection a été cruciale pendant une période de tensions politiques accrues et de menaces potentielles contre la famille Trump. Même lorsque Barron a eu 16 ans, les services secrets sont restés vigilants. Le code américain régissant les fonctions des services secrets permet de continuer à protéger les membres de la famille si cela est justifié. Étant donné l'intérêt constant du public pour la famille Trump et les risques potentiels auxquels elle est exposée, il est probable que Barron ait continué à bénéficier d'un certain niveau de soutien en matière de sécurité. L'un des aspects les plus sensationnels de la sécurité de Barron était l'utilisation de leurres. Pour mieux le protéger contre les menaces potentielles, les services secrets ont parfois employé des personnes ressemblant à Barron pour voyager dans des véhicules distincts ou apparaître lors d'événements publics. Cette tactique a semé la confusion dans l'esprit de ceux qui voulaient s'en prendre au jeune Trump, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de protection. Les services secrets ont également travaillé en étroite collaboration avec l'école de Barron pour assurer sa sécurité. Cette collaboration s'est traduite par des évaluations de la sécurité, la mise en œuvre de plans d'intervention d'urgence et la formation du personnel de l'école. Les agents ont maintenu une présence discrète sur le campus, prêts à répondre à toute menace potentielle, tout en permettant à Barron de se concentrer sur son éducation. Alors que Barron se préparait à entrer à l'université, les services secrets ont dû faire face à de nouveaux défis. Les campus universitaires présentent des risques de sécurité uniques, en raison de leur caractère ouvert et accessible. Pour répondre à ces préoccupations, les services secrets ont collaboré avec les responsables de l'université pour élaborer un plan de sécurité complet. Ce plan comprenait la sécurisation du dortoir de Barron, la surveillance des activités sur le campus et la coordination avec les forces de l'ordre local. Malgré les mesures de sécurité étendues, Barron Trump a réussi à rester relativement discret par rapport aux autres membres de la famille Trump. Son comportement réservé et ses apparitions publiques limitées lui ont permis d'éviter une partie de l'examen minutieux auquel sont soumis ses frères et sœurs. Cependant, cela n'a pas diminué la nécessité d'une vigilance constante de la part des services secrets. Hébergement. En matière d'hébergement, Barron Trump bénéficie d'un niveau de luxe et d'opulence tout à fait extraordinaire. En tant que fils cadet de l'ancien président Donald Trump, Barron a accès à certains des hôtels les plus luxueux du monde, grâce au vaste portefeuille de propriétés haut de gamme de son père. Ces hôtels offrent des équipements, une intimité et un confort inégalés, garantissant à Barron des expériences de voyage tout à fait spectaculaires. L'un des hôtels les plus emblématiques de la collection de Donald Trump est le Trump International Hotel and Tower à Chicago. Ce monument de 92 étages est situé le long de la rivière Chicago, à la jonction du Loop et de North Michigan Avenue. L'hôtel offre une vue imprenable sur la ville, des chambres et des suites gracieusement aménagées et des équipements personnalisés. Barron séjournera probablement dans l'une des somptueuses suites qui comprennent des mini-bars personnalisés, des télévisions à écran plat de 42 pouces et des salles de bain en pierre calcaire. Les suites sont également dotées de cheminées en marbre et de baignoires à remous, offrant ainsi un mélange parfait de confort et de luxe. L'hôtel dispose d'une piscine intérieure, d'une terrasse extérieure saisonnière et d'un restaurant offrant une vue panoramique sur la ville, ce qui garantit à Barron tout ce dont il a besoin pour un séjour luxueux. À Las Vegas, Barron pourrait séjourner au Trump International Hotel, une tour de 64 étages dorés, alors 24 carats. Cet hôtel offre une vue panoramique sur la ville, avec, en toile de fond, les majestueuses montagnes environnantes. Les chambres sont équipées de kitchenettes et de salles de bain en marbre, avec bain à remous, ce qui permet à Barron de bénéficier de tout le confort d'une maison, tout en profitant de l'opulence d'un hôtel 5 étoiles. L'hôtel dispose également d'un restaurant gastronomique qui sert une cuisine américaine et qui propose des repas au bord de la piscine avec un bar complet. Bénéficiant d'une situation privilégiée à un peu plus d'1 kilomètre du Caesars Palace, le Trump International Hotel Las Vegas constitue le point de départ idéal pour explorer la scène de divertissement animée de la ville. À Miami, Barron pourrait séjourner au Trump National Doral, un vaste complexe de 650 acres qui a fait l'objet d'une rénovation de plusieurs millions de dollars. Les chambres de ce complexe disposent d'un accès Wi-Fi exclusif, d'une télévision à écran plat de 55 pouces, d'un mini-bar et d'une pomme de douche à effet de pluie. Le complexe offre l'accès à 4 superbes parcours de golf, 3 piscines, une salle de sport et un spa, ce qui garantit à Barron de nombreuses possibilités de détente et de loisirs. Pour les événements, le complexe dispose de plus de 100 000 mètres carrés d'espace,
ce qui en fait un lieu idéal pour les rassemblements et les célébrations de haut niveau. À New York, Barron pourrait séjourner au Trump International Hotel and Tower, l'établissement phare de la Trump Hotel Collection. Cet hôtel de 52 étages a reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur hôtel de la ville de New York et des États-Unis. Les chambres sont dotées de fenêtres allant du sol au plafond, de salles de bain en marbre, de stations d'accueil pour iPad, de téléviseurs à écran plat de 55 pouces et de lecteurs Blu-ray. Les suites studios sont dotées de canapés, de salles à manger et de lustres en cristal, offrant un mélange parfait d'élégance et de confort. L'hôtel dispose également de 2 restaurants, d'un club de santé, d'une piscine intérieure, d'un centre de remise en forme et d'un spa. Sa situation privilégiée, à 1 minute de marche de la station de métro 59th Street Columbus Circle, en fait un point de départ idéal pour explorer la ville. Au Panama, Barron pourrait séjourner au Trump Ocean Club International Hotel and Tower, un chef-d'œuvre architectural de 70 étages, situé à l'extrémité de la péninsule exclusive de Punta Pacifica. L'hôtel dispose de 369 chambres et suites élégamment aménagées avec un mobilier personnalisé, des cuisines de style gastronomique et des fenêtres allant du sol au plafond. De nombreuses chambres disposent d'un balcon privé, offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. La terrasse du 13e étage comprend 5 piscines, avec des repas au bord de la piscine et des vues sur l'océan. L'hôtel dispose également d'un casino ouvert sur l'océan. Il s'agit du plus grand et du plus haut bâtiment d'Amérique centrale, offrant à Barron une expérience unique et luxueuse. Dans le quartier branché de Soho à New York, Barron pourrait séjourner au Trump Soho New York, une tour de verre de 46 étages dotée de chambres et de suites surdimensionnées. Les chambres sont dotées de fenêtres allant du sol au plafond et offrent une vue à 360 degrés sur la ligne d'horizon de la ville et le fleuve Hudson. Les intérieurs ont été conçus par la célèbre maison de design Fendi Casa, ce qui garantit à Barron le plus haut niveau de luxe et de style. L'hôtel dispose également d'un restaurant japonais, d'un salon-bibliothèque, d'un bar avec cabine de DJ, d'une piscine extérieure saisonnière, de salles de réunion et d'une immense salle de bal pour les événements spéciaux. À Rio de Janeiro, Barron pourrait séjourner au Trump Hotel, la première propriété de Trump en Amérique du Sud. L'hôtel compte 171 chambres, toutes dotées d'un balcon, de la climatisation et d'une télévision à écran plat avec accès au câble. Les salles de bain privatives sont équipées de douches à l'italienne et comprennent des sèche-cheveux, des articles de toilette gratuits, des peignoirs et des pantoufles. L'hôtel dispose également d'une piscine à débordement avec vue sur l'océan et d'un bar où les clients peuvent se détendre et prendre un verre, ce qui garantit à Barron un séjour luxueux et confortable. À Vancouver, Barron pourrait séjourner au Trump International Hotel and Tower, situé sur Georgia Street, dans le Cole Harbour du centre-ville de Vancouver. L'hôtel comprend 147 chambres et résidences. Il dispose d'un salon à champagne, d'un restaurant de marque, d'un spa et d'un centre de banquets et de conférences. L'hôtel abrite également la première boîte de nuit Pool Bar de Vancouver. Au-dessus de l'hôtel, 218 résidences élégantes offrent des vues spectaculaires sur le North Shore, offrant à Barron un séjour luxueux et confortable. À Washington, Barron pourrait séjourner au Trump International Hotel, situé dans le bâtiment emblématique de l'ancienne poste. L'hôtel dispose de 250 chambres spacieuses, de penthouse et de suites présidentielles. Il dispose également de restaurants de classe mondiale, d'un café, d'un bar et d'un salon, de vastes salles de banquet, d'une salle de bal, de salles de réunion, d'un spa, d'une bibliothèque, d'une galerie d'exposition muséale et de jardins intérieurs et extérieurs, garantissant ainsi à Barron un séjour luxueux et confortable. À Toronto, Barron pourrait séjourner au Trump International Hotel and Tower, l'immeuble résidentiel le plus haut du Canada avec ses 70 étages. L'hôtel dispose de 261 chambres et suites de luxe, dont une suite présidentielle. Il dispose également d'un centre de remise en forme, de 2 niveaux de bar, d'une piscine intérieure d'eau salée à débordement de 60 pieds au 32e étage et d'un espace de réunion et d'événements de 12 000 pieds carrés à la pointe de la technologie. L'hôtel est idéalement situé à quelques pas des plus belles attractions de la ville, notamment la Tour CN, le Rogers Centre, l'Air Canada Centre, le métro Toronto Convention Centre et la Bourse de Toronto, ce qui garantit à Barron un séjour luxueux et confortable. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.